c'est pendant la nuit que tes muscles grossissent. Donc c'est super important de bien chouchouter ton sommeil, surtout quand tu es dans une période de prise de masse. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis content de te retrouver. Si tu ne me connais pas encore, je suis napsothérapeute, coach en nutrition santé, formateur en ligne et j'aide les gens qui n'arrivent pas à prendre du poids malgré avoir tout essayé à atteindre leurs objectifs de manière saine, efficace et en respectant leur corps. Si ce n'est pas encore fait et avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo. Et je vais te partager aussi 7 techniques pour apprivoiser ton sommeil et avoir un sommeil extrêmement réparateur pour atteindre tes objectifs en termes de performance, d'entraînement et de prise de masse et aussi de perte de gras. Bon alors tu le sais, pour prendre de la masse musculaire, il faut souvent s'entraîner, faire de l'activité physique de résistance. Et bien en contrepartie, il faut aussi récupérer et se reposer avec la même intensité. Sinon tu le sais, tu risques les blessures ou encore le surentraînement. Je ne t'apprends rien si je te dis que le plus gros de la récupération, ça se passe pendant ton sommeil. Déjà, mieux tu dors et mieux seront tes performances. Et puis la période de sommeil est vraiment le seul moment de la journée où ton corps peut se focaliser pleinement sur sa récupération. Alors, c'est quoi avoir un bon sommeil récupérateur, un sommeil de qualité? Eh bien, il ne suffit pas de dormir beaucoup, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, mais il faut dormir bien, c'est-à-dire avoir un sommeil de qualité, un sommeil récupérateur. Tu as sûrement déjà entendu dire qu'il faut dormir entre 7 et 9 heures par nuit, mais en réalité, ce n'est pas tellement vrai et ce qui compte vraiment, c'est la qualité du sommeil plutôt que la quantité. Alors, rapidement, je vais te rappeler comment fonctionne une nuit de sommeil. En gros, il faut savoir que pendant une nuit, tu as une succession de ce qu'on appelle des cycles de sommeil. Un cycle dure environ 90 minutes et dans chacun des cycles, tu as 3 phases principales de sommeil. Tu vas avoir le sommeil léger. En général, c'est le sommeil que tu vas retrouver en début de cycle ou en transition d'un cycle à l'autre. Ensuite, tu as le sommeil profond. C'est vraiment celui-là qui va être le plus réparateur d'un point de vue physiologique. C'est à ce moment-là où il va se passer beaucoup de choses d'un point de vue cellulaire et ça, je t'expliquerai en détail dans cette vidéo. Et enfin, tu as le sommeil paradoxal. C'est le sommeil pendant lequel on va rêver, où le corps est très actif. On voit souvent les yeux sous les paupières qui bougent beaucoup. C'est la période des rêves. C'est le moment où le cerveau va se réorganiser pour gérer les émotions, gérer la mémoire, organiser les souvenirs. Et ces deux phases sont aussi importantes l'une que l'autre. Et donc, il faut les protéger toutes les deux et faire en sorte qu'elles soient de la meilleure qualité possible. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien, voire même c'est contre-productif de trop dormir. Parce que quand tu dors trop longtemps et que tu fais des grasses mat, eh bien en fait, tout ce que tu vas faire, c'est complètement décaler ton horloge biologique, ce qui va retarder ton endormissement la nuit suivante. Et surtout, ça va perturber tes cycles et risquer d'altérer la qualité de ton sommeil pendant plusieurs nuits après cette grasse mat. Alors, il faut savoir qu'il se passe énormément de choses pendant la nuit, pendant que tu dors. C'est à ce moment-là que les muscles se régénèrent, que les toxines sont libérées et évacuées, que les différentes lésions que le corps a pu connaître dans la journée vont se réparer et aussi les acides aminés ainsi que les acides gras vont être métabolisés. Et donc, c'est pendant la nuit que les muscles vont grossir. Déjà, le métabolisme du glucose sera augmenté pendant la nuit, c'est-à-dire que ton corps va beaucoup mieux utiliser le glucose pendant que tu dors. D'une part, pour reconstituer tes réserves de glycogène au niveau du foie et des muscles, ce qui te permettra d'avoir plus d'énergie pour tes entraînements, et ça contribue aussi à faire gonfler tes muscles. Ensuite, c'est pendant la nuit que les hormones de croissance seront libérées, et ces hormones de croissance sont justement très importantes dans la réparation des micro-lésions que les entraînements ont pu provoquer au niveau de tes muscles. Et c'est aussi avec l'aide de cette hormone que des nouveaux acides aminés vont rentrer dans les muscles pour fabriquer des nouvelles fibres musculaires. Et comme ça, tes muscles vont gagner en force et en taille. Alors, petite précision, c'est pendant la phase de sommeil profond que cette hormone de croissance est libérée et donc que les muscles vont grossir. Donc là, c'est très important d'augmenter la quantité de sommeil profond. Idéalement, le sommeil profond devrait représenter environ 15 à 20% de la durée totale de ton sommeil. Or, malheureusement, aujourd'hui, on a un sommeil profond qui est plutôt entre 5 et 10% à cause de nos vies un peu stressantes. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner 7 techniques pour augmenter la qualité et la quantité de ton sommeil profond. Et autre point important, pendant le sommeil, en fait, les hormones qui sont liées au stress et à l'inflammation sont diminuées au maximum, sont au plus bas. Or, justement, ces hormones viennent bloquer la construction musculaire et le brûlage des graisses. Et donc, c'est vraiment important de profiter de cette période de sommeil où ces hormones sont au plus faible pour que le corps puisse se régénérer, fabriquer de la masse musculaire et surtout brûler du gras. Une de ces hormones de l'éveil ou du stress qu'on appelle le cortisol, c'est une hormone antagoniste de la mélatonine. On va dire globalement la mélatonine c'est l'hormone de la nuit, du sommeil. Et bien en fait quand la mélatonine est élevée, le cortisol est forcément bas et inversement, la journée quand la mélatonine est au plus bas, c'est là que le cortisol
cortisol va être élevé. Donc en gros, on a tout intérêt à dormir suffisamment pour avoir de longues périodes où le taux de cortisol dans le sang seront le plus faible. Maintenant, je vais te livrer les 7 astuces pour améliorer la qualité de ton sommeil, augmenter la quantité de sommeil profond et donc favoriser et optimiser la réparation musculaire et la synthèse protéique au niveau musculaire. La première astuce, ça va être de faire de l'activité physique. Bon, déjà, si tu es dans une logique de prise de masse, il y a de fortes chances que tu fasses déjà des exercices de résistance, et ce qui est très bien. Mais pourquoi le sport est intéressant? Déjà, il faut savoir que dans la journée, le matin au réveil, on a ce qu'on appelle l'adénosine, qui est une hormone qui est inversement proportionnelle à la fatigue, qui est à son maximum. En gros, quand on a bien dormi, on remplit sa jauge d'adénosine, et donc le matin, on se sent bien, on se sent en forme. Et c'est quand l'adénosine est faible qu'on va commencer à se sentir fatigué, on va bâiller et on va avoir envie d'aller au lit. Et bien pour optimiser ce processus, en gros, la pratique d'activité physique va venir puiser et faire baisser cette adénosine, contrairement à quelqu'un qui reste toute la journée assis ou affalé dans le canapé. Ses niveaux d'adénosine vont être trop élevés et donc le soir il n'aura pas envie de s'endormir, il ne sera pas fatigué et donc ça aide pas à avoir un sommeil suffisant et de qualité. Et idéalement, des études ont montré il est plus intéressant de faire de l'exercice le matin plutôt qu'en fin de journée, puisque d'un point de vue hormonal, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour réguler correctement tout ça. Surtout que si tu fais une activité intense en fin de journée, ton corps sera extrêmement excité et tu auras beaucoup plus de mal à t'endormir après. Alors l'astuce numéro 2, ça va être de limiter ton temps d'écran le soir. Alors pourquoi? Bon, déjà tu sais que la lumière, ça va empêcher ton corps de se préparer à un bon sommeil. En gros, tant qu'il y a de la lumière, notre horloge biologique se dit tiens, c'est pas encore le moment de dormir. Donc idéalement, il faut limiter la quantité de lumière avant de dormir, mais surtout que les smartphones, les tablettes sont remplis de notifications, tu as toujours envie de scroller plus loin, d'aller voir plein de trucs, et ça te maintient dans un état d'excitation, d'éveil, qui va absolument t'empêcher à progressivement rentrer dans le sommeil. À la place, tu devrais plutôt lire un livre ou écouter de la musique plutôt calme ou faire un jeu de société tranquille en famille par exemple. Ça, c'est des moyens très efficaces de favoriser ton endormissement. Astuce numéro 3, c'est qu'il est très important de s'exposer au soleil le matin. Déjà, ça va venir éteindre les hormones du sommeil et donc booster à l'inverse les hormones de l'éveil. Donc ce qui fait que tu vas être tout de suite plus en forme. En plus, l'exposition au soleil, tu le sais, ça vient favoriser la fabrication par le corps de la vitamine D. Or, la vitamine D, elle est super importante dans plein de processus, notamment dans le renforcement et la solidification des os. Et surtout, le fait de faire ça, c'est-à-dire de s'exposer au soleil dès le matin, ça va venir réguler, équilibrer le fonctionnement hormonal du corps et souvent les gens qui ont des problèmes de sommeil, c'est des gens qui ont un système hormonal complètement perturbé et donc tu as tout intérêt à rééquilibrer de manière globale ton système hormonal pour avoir un sommeil de qualité la nuit. Astuce numéro 4, c'est d'avoir une température idéale pour dormir. En gros, il ne devrait jamais faire trop chaud dans ta chambre à coucher. Parce qu'il faut savoir que le corps, pour bien s'endormir, a besoin de perdre quelques degrés. Et c'est dans ces circonstances qu'on va avoir un sommeil de qualité, un sommeil profond qui va durer longtemps. Donc ce que tu devrais faire, c'est par exemple d'aérer ta chambre le soir avant d'aller dormir, de ne surtout pas mettre le chauffage à fond, mais être plutôt entre 19 degrés, voire 17 degrés si c'est ok pour toi, parce que la chaleur est vraiment l'ennemi du sommeil. L'astuce numéro 5 pour bien dormir, c'est d'arriver à mettre en place une routine sur tes horaires. En gros, le corps adore la régularité et c'est vraiment important d'arriver à te coucher et à te lever à la même heure tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Parce qu'encore une fois, ça permet de respecter et d'entretenir ton cycle circadien, c'est-à-dire ton cycle hormonal interne. Et tu verras comme ça qu'en étant régulier, tu auras beaucoup plus de facilité à t'endormir. Typiquement, pour donner mon exemple, moi je me couche à 22 h tous les soirs. Mais rassure-toi, ça ne m'empêche absolument pas d'avoir une vie sociale, de sortir et de faire la fête de temps en temps. Astuce numéro 6, et c'est la continuité de l'astuce précédente, c'est qu'il faut manger à des heures régulières et idéalement pas trop tard. Et le repas du soir devrait être léger de préférence, parce que si tu manges un gros repas lourd et trop tard, en fait, eh bien pendant la nuit, ton corps va mobiliser toute son énergie à faire la digestion. Déjà, ça va altérer la qualité de ton sommeil et ça va empêcher d'utiliser cette énergie pour faire les réparations et la récupération dont le corps a besoin pour faire grossir les muscles. Et en plus, la digestion vient augmenter la température corporelle. Or, si tu te rappelles de ce que je t'ai dit juste avant, on devrait au contraire faire baisser sa température corporelle pour bien dormir. Septième et dernière astuce, j'en ai déjà un peu parlé, c'est que je te recommande de lire le soir. Alors pas sur une tablette bien sûr, tu peux à la place utiliser une liseuse comme la Kindle, c'est celle que j'utilise. Et je lis au moins 30 minutes tous les soirs avant de m'endormir. C'est super efficace pour bien s'endormir et pour passer une nuit de qualité avec un sommeil
bien réparateur. Et surtout pour une prise de masse réussie. Alors évite les histoires de fiction qui ont beaucoup de suspense, qui te stressent un peu comme ça parce que tu as envie de tourner la page, tu as envie de savoir ce qui se passe. Déjà, ça va t'empêcher de dormir à une heure fixe parce que tu risques de lire toute la nuit. Et puis voilà, ce niveau d'excitation va t'empêcher de bien t'endormir et de te calmer. À la place, tu devrais lire plutôt des livres calmes, des livres d'éducation, des livres où tu apprends des trucs, ou n'importe quel livre plutôt léger. Voilà, écoute, maintenant que tu sais tout ça, tu sais que c'est ultra important de faire attention à son sommeil. Et crois-moi, on ne se rend pas compte à quel point on dort mal tant qu'on n'a pas bien dormi. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, je serai ravi de les lire et d'y répondre. Si cette vidéo t'a appris des choses, si tu l'as aimé, alors dis-le moi en mettant un pouce bleu en l'air. Moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao.